Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre point sanitaire du vendredi 26 septembre 2025. Cette semaine, notre Sanicast se concentre exclusivement sur l'évolution de la dermatose nodulaire contagieuse bovine. Jean-Baptiste Guittard, chef de service santé protection animale et environnement à la DDPP du Puy-de-Dôme, fait un point de la situation. Il n'y a aucun foyer de dermatose dans le Puy-de-Dôme, ni de suspicion. Aucune commune du Puy-de-Dôme n'est située en zone réglementée à ce jour. En cas de changement majeur, un SMS d'information vous sera envoyé par le GDS. Si vous observez des signes cliniques chez vos animaux, fièvre, abattement ou nodules, contactez immédiatement votre vétérinaire. La rapidité de détection est cruciale pour stopper la propagation de la maladie. La majorité des cheptels de la Loire et du Rhône se trouvent en zone réglementée. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Une zone réglementée est une zone géographique définie par les autorités sanitaires autour d'un foyer confirmé. Elle comprend une zone de protection sur un périmètre de 20 km autour du foyer et une zone de surveillance qui entoure la zone de protection sur un périmètre de 50 km autour du foyer. Dans ces zones uniquement, plusieurs règles s'appliquent. Première règle, aucun mouvement d'animaux. Dès l'annonce du zonage, les bovins doivent rester là où ils se trouvent. Les vélages se feront sur place et aucune vente n'est autorisée. Ni broutard, ni vache de réforme, ni veau de lait, ni reproducteur. Des dérogations peuvent être envisagées, mais uniquement dans des situations exceptionnelles et sur demande expresse auprès de la DDPP. Deuxième règle, la vaccination est obligatoire. Elle est réalisée par le vétérinaire sanitaire, prise en charge par l'État et doit être mise en œuvre le plus rapidement possible. Les animaux sont vaccinés là où ils se trouvent, même auprès. Les vétérinaires organisent les tournées et la solidarité locale est essentielle pour faciliter la contention. Une fois vaccinés, les animaux doivent attendre 28 jours avant tout déplacement, et ce déplacement ne peut se faire que sur dérogation. Troisième règle, en cas de foyer confirmé. Quand un animal est testé positif, tous les animaux du même lot, ce que l'on appelle l'unité épidémiologique, sont euthanasiés directement sur place. Avant ce dépeuplement, 2 experts différents interviennent pour réaliser une double expertise. Puis, une avance financière est versée rapidement, sans attendre leur rapport. L'enlèvement des animaux est réalisé par le centre d'équarrissage. Quatrième règle, gestion des effluents d'élevage. L'épandage est strictement encadré. Les lisiers peuvent être répandus sur des terres à labourer ou sur des prairies avec chaulage. Et surtout, il faut respecter une période de 42 jours après épandage avant de faire pâturer des animaux. En résumé, la vigilance est notre meilleure défense. Prévenez votre vétérinaire dès les premiers signes. Agir vite, c'est éviter la propagation. Attendre, c'est prendre un risque. Merci de votre écoute. Prenez soin de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, vous pouvez réécouter tous les Sanicasts du GDS depuis le 11 juillet 2025 en vous rendant sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast est mis à jour tous les vendredis avec les dernières informations officielles sur la santé animale, les mesures en cours et les conseils pratiques pour les éleveurs.